Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé le live un peu plus tôt. Je vais cacher mes oreilles. Ma coutou, comme on dit chez nous. Voilà. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut. Salut Elmi. Salut, je te prends dans quelques minutes. Reste là s'il te plaît. Salut Hans, comment ça va? Alors j'ai commencé un peu plus tôt. Je suis contente que vous soyez tous là. Je suis en train d'écrire le titre. Je vais le piner et, euh, et on va prendre le temps de saluer. Salut Christologie, oh ça fait plaisir. Comment tu vas? Voilà, c'est super que vous soyez tous là. Bonjour à tous. Bon dimanche de Pentecôte à ceux qui fêtent. Bon dimanche à ceux qui sont juste à la maison en train de se reposer. Salut Hans. Dites-moi ce que vous faites. Voilà voilà, le titre est piné. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas en tout cas à interagir. Aujourd'hui, c'est un live, notre deuxième... Salut! Ça fait plaisir, notre deuxième live sur les couples. Et ça sera une série de 4, voire 5 lives. Aujourd'hui, vous avez vu avec qui on sera. On sera avec Madame Elmi. Et le sujet, vous le voyez, couple mixte, un couple comme les autres, pour l'interrogation. Alors bonjour, 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 bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'Isolo Namila. C'est cet espace où nous discutons et nous travaillons pour être la meilleure version de nous-mêmes. Nous échangeons notre vécu comme aujourd'hui, mais aussi nos erreurs, nos expériences, notre connaissance, nos réflexions tout simplement. On échange, on parle et on grandit. C'est comme ça qu'on fait. On se dit, on est 7 milliards sur la planète. C'est bien pour que notre voisin ou notre voisine nous apprenne quelque chose, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs et voilà quoi, qu'on grandisse, qu'on croisse et tout ça. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, sachez que ça va aller. Je vais inviter Elmi tout de suite. Et je vais continuer d'inviter des gens. Hein. S'il vous plaît, invitez des gens, envoyez le live, le lien du live aux gens et tout. Vous pouvez le faire à partir de là où vous êtes en bas. Là, vous jouez avec les petites. Je crois que c'est la petite flèche là en bas. Et invitez des gens pour qu'on soit nombreux. Je le disais, cette série sur les couples, elle concerne beaucoup de gens. Elle ne concerne pas que les célibataires. Elle ne concerne pas que les célibataires, notamment dans ce cas qui sont en train d'entrer dans un couple mixte, non. C'est vraiment du relationnel, moi j'estime. Je pense que quand on apprend comment vivre en couple, on apprend aussi comment vivre en société. Parce que mine de rien, on se met en couple avec quelqu'un qu'on n'a jamais connu depuis qu'on est enfant. Il a grandi de son côté, peut-être de son pays, de sa famille. Hello, hello, salut, comment vas-tu? Bonjour, mais je ne te vois pas. Je ne sais pas si tu me vois. Je te vois Oui, pas moi du je te tout. vois très bien. Alors, Ben, c'est pas grave, hein. Si je me vois pas, l'écran il est coupé chez toi? non, pas Il est du en... tout. Normalement, je le voyais. Non, mais je vais essayer de voir. Non, non, Ouais. pas du tout. Je Ah, sais pas. tu ne te vois que toi-même, c'est ça? Non, je ne me vois pas du tout. Oh, C'est pas grave. oh. C'est On pas te grave. voit bien. S'il arrivait qu'on te voyait pas, on te voyait plus, que tu sortais Je dans sais le pas champ. quelle est par contre. Du coup, je sais pas si je m'arrange. Non, 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 c'est parfait, c'est parfait. Du coup, tu as posé ton téléphone quelque part, c'est ça? Parce que ça a J'ai l'air des, super. voilà, je l'ai déposé, oui. D'accord. OK. En tout cas, pour l'instant, on te voit bien. On voit ton visage, ton vêtement beige. Brun. Bref, on te voit, on voit les perles, on voit tout. Ah, je suis désolée. Salut, bienvenue. Comment tu vas? Comment ça Ça va va très là-bas? bien. Ça va très bien. Ça va très D'accord. bien. Il fait bon. Il fait bon. On se D'accord. déconfine. Ah, ah, je ne vais rien dire, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, on a des pensées positives, on prie pour tout le monde. Vraiment, voilà, la vie n'est pas facile, ça dépend des endroits où on est en ce moment, mais on est tous en crise. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté de venir parler de toi, de ta vie de couple, de ton expérience, peut-être de tes erreurs, peut-être qu'on va apprendre de toi. J'ai invité beaucoup de célibes qui sont déjà en train de vouloir se marier en couple mixte. Je les ai invités tous, j'ai dit, venez ici. Mais ils ne sont pas encore là. Je suis en train de regarder. Je les ai tous invités, mais comme je disais tout à l'heure, avant que tu joignes le live, je pense que c'est quelque chose, c'est du relationnel. Donc, je pense que tout le monde peut y gagner, peut s'avancer. Le mariage, c'est deux personnes, en fait, qui ont un contrat, qui habitent ensemble, vivent ensemble. On partage notre espace au bureau, à l'église, dans les associations, dans les ONG, en famille, avec d'autres gens aussi. Et je pense que ce sont des petits secrets comme ça dans le relationnel qui vont nous aider à grandir et à être de meilleures personnes en société, tout simplement. Donc, je voudrais que tu commences par te présenter.
Entre-temps, moi, je veux continuer d'inviter les gens, mais présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu es marié depuis combien de temps, tu as combien d'enfants, voilà. Ah, il faut que je dise tout ça, d'accord. Bah, Euh, Elmi oui, Bellini, c'est mon prénom. Comment? dans la mesure du possible, dans la Du mesure de ce que possible. tu Alors, peux il faut que dire. tu m'aides à diriger la conversation. Donc, je me prénomme Elmi Bellini, sont mes prénoms. On m'appelle, ceux qui m'appellent Bellini, généralement, ce sont les gens qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Et puis après, ben, les gens m'appellent Elmi. Ça dépend vraiment. Les gens choisissent ce qu'ils veulent. Il y en a qui m'appellent carrément Elmi Bellini. Et donc, le madame devant, c'était pas forcément parce que j'étais mariée, mais c'était juste pour une question de le respect se faire. Donc, j'ai rajouté le petit madame devant. 19 ans de, de vie avec la personne avec laquelle je suis mariée et en même temps au milieu un grand gap, un moment où ça a été très compliqué. Et deux enfants, Ok, une aînée de 23 ans et ma cadette à 13 ans. ok, d'accord. De merveilleuses filles. Alors, tu chantes, il faut le Je dire. chante, oui, pas que Voilà, oui, tu on peut le dire. ne fais que ça, n'est-ce pas? En fait, le chant est ma passion devenue un petit peu métier, mais sinon, je suis devenue consultante culturelle aussi également. D'accord, donc Donc, c'est le même secteur. C'est le même oui, secteur même avec voilà, merveilleuse. Je pense une fille aussi qui est aussi dans le chant d'ailleurs. elles sont toutes les deux, on chante toutes et tous. Ah, Mais ma cadette, c'est vrai que du coup, elle a dépassé tout le monde. Je pense que de fait de copier tout le monde, on accepte. Tout le monde accepte, c'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un dépasse quelqu'un. Il faut bien qu'on améliore déjà les ouais, choses. Donc, ouais. Je crois qu'en fait, elle apprend de tous. C'est ce qu'on fait ici. On se dit, écoute, quand les autres sont déjà passés par là, tu vas apprendre des autres. Donc, elle voilà, apprend de elle vous apprend et elle et apprend de elle toi. apprend et puis elle améliore. Et du coup, nous, Ouais. derrière, on réapprend puisque du coup, elle nous apprend des choses qu'on connaissait pas. Donc, Oh, du really? coup, il n'y a pas du tout de. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'au fait, au départ, c'était sûrement regarder maman, puis on a regardé la grande sœur, puis elle a eu plus de cours, plus de connaissances, et aujourd'hui, c'est nous qui demandons les conseils, comment tu fais ça, alors qu'elle a 13 ans, et c'est elle qui nous éduque maintenant à l'inverse. Super, c'est super. Je crois que du coup, ça vous suit aussi, j'espère. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Oui, je suis à l'extérieur, il y a quand même du bruit, hein. Et si tu m'entends pas, tu me dis. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, quand je t'ai proposé qu'on parle du couple, j'essaie de laisser à chaque invité. Moi, j'avoue que je choisis plus par rapport à la durée, à la longévité, pour essayer de prendre différentes personnes dans différentes phases du couple. Et du coup, je t'ai demandé de me proposer un sujet et tu m'as proposé ce sujet-là. Moi, je voudrais savoir déjà pourquoi c'est ça qui t'est venu pratiquement directement à l'esprit. Parce que c'est drôle, parce on dit, parce que je suis une femme noire et que c'est un homme blanc, on nous dit couple mixte, alors que pour moi, dans les mots mixtes, c'est déjà un homme et une femme, Mhm. avant même qu'on rentre dans le terme des couleurs. Donc, du coup, ça me fait déjà tout souvent rire quand on me parle de couple mixte. Parce que je sais que, du coup, on peut être du Sénégal et du Mali, on est un couple mixte. Mhm. Si on est une femme et un homme, on est un couple, c'est déjà mixte. Et après, ce sont des endroits d'où on vient, ou après, du coup, comment on nous spécifie. Donc, du coup, j'ai un peu joué sur les mots au départ pour un peu, ouais, pour être un peu drôle au début, même si c'est pas forcément simple tout le temps. Et on se disait aussi quand même, mixte, oui, en fait, on va revenir sur ton couple aussi, mais juste pour brosser un peu, moi, je me disais que des fois déjà, oui, tu l'as dit, hein, différents pays d'Afrique, ça fait une mixité parce que c'est un mélange de choses qui sont différentes. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et des fois, même différentes tribus, des fois Exactement. différents milieux sociaux, Sociaux, différents exactement. backgrounds, différentes professions. Ça te change en fait le mindset de la personne. Par exemple, quelqu'un qui, comme tes filles, viennent d'une famille d'artistes, qui épouse, je sais pas moi, quelqu'un qui vient d'une famille, on a été avocat depuis ton arrière-grand-père et puis ton arrière-arrière-grand-père. C'est pas le même, C'est pas pareil. c'est pas la même mentalité. Et c'est une manière d'être mixte aussi. Et même si vous êtes pareil, que vous êtes du même milieu, que vous restez deux personnes de Deux deux familles, personnes. Exactement. c'est très beau, mais c'est pas évident. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est que généralement, on riait de ça quand maman disait ça quand on était petit. Elle disait toujours, même un frère et une sœur dans la même famille ne sont pas pareils. À plus forte raison quand on va épouser une femme ou un homme. Et donc, du coup, quand t'es plus jeune, tu saisis pas trop, le sens. Et c'est vrai que du coup, quand déjà tu te mets avec une personne au départ, nous ça fait quand même 19 ans, donc 19 ans on a eu le temps Oui, d'éprouver,
On s'est mariés après combien de temps de vie commune? Je sais. En plus, moi, je suis nulle en calcul. S'il était là, il rirait. Ça, tu vas pas Attends. regarder. Ça, tu vas pas regarder. Après 7 ans, je crois, Ah, d'accord. les fameux 7 ans. Tu sais, on dit l'amour dure 3 ans. Après 7 ans, si tu passes le cap des 7 ans, après 14 ans, ça va. Et puis après, oh, 21 ans, c'est de 3 en 3, là, les fameux multiplicateurs de 3. Et après les 7 ans, du coup, on s'est mariés en 2008. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est un peu après notre mariage que les choses, elles ont commencé à basculer, que c'était plus du tout simple. Alors que on va dire, on vivait en concubinage, comme les termes qui sont utilisés, on était plutôt protégés puisqu'on était dans notre propre zone de confort. Mais après, il a fallu euh, composer avec le reste. Et c'est là que ça n'a pas forcément été évident au départ, alors qu'on commençait déjà à se connaître et à établir des bases entre nous. Et comme je dis, on n'est pas de, on a beau être un homme blanc et une femme noire, moi, j'avais pas l'impression que, comment je peux dire ça? Par exemple, moi, dans ma famille, les femmes ont travaillé. Mhm, Dans ta famille, les femmes n'avaient pas forcément travaillé. Donc, mhm, du coup, tu vois, on voit pas la femme aussi de la même manière. mhm. C'est, donc, premier, D'accord. oui. Oui. Et là, c'était l'un des premiers, bon, pas choc, mais l'une des premières choses qui t'avait un peu frappé, c'est ça? Non, c'est pas que ça m'avait frappé, mais c'est vrai que du coup, quand toi, tu as eu comme modèle des femmes qui sont indépendantes, libérées, un peu fortes, comme on dit, tu sais, on dit femme forte, je vois pas ce que ça veut dire plus qu'un homme, mais quand tu as eu ça comme modèle, tu ne te dis pas que c'est ce que tu projettes. Quand on peut te sentir faible, on va peut-être vouloir te protéger, mais toi, tu sens déjà que tu as pas, c'est pas que tu n'as pas besoin de conseils ou quoi que ce soit, mais déjà, je suis l'aînée de ma famille. Ah, Donc, ça, qu'en étant une fille aînée, née en Afrique, grandie, partie en Afrique, donc avec des responsabilités qu'on te met de manière naturelle au départ. Donc, tu sais cuisiner depuis que tu as 11 ans, tu t'occupes de tes frères, donc du coup, si tu veux, tu n'es pas en panique devant certaines choses qui doivent t'arriver. Donc du ouais. coup, c'est vrai que ça crée aussi un espèce de déséquilibre. On a l'impression que tu ne veux pas forcément prendre les conseils, mais c'est pas ça. C'est que toi, on t'a élevé comme ça un petit peu à être indépendante et à pouvoir être capable de tenir sur tes pieds et de pouvoir résoudre les problèmes qui pourraient t'arriver, quoi. Donc, Est-ce que ça a c'est été là. une source oui, je vais dire un peu de tension. Je sais pas, parce que j'ai eu une collègue, amie, finalement, un peu mentor, qui a eu, entre guillemets, ce même problème. Bon, c'était pas un problème, mais c'était quand même une source de friction. D'ailleurs, curieusement, elle a eu un peu la même histoire que toi. Elle a vécu quand même assez longtemps avec son compagnon, devenu son mari après. Mais ça a été quand même une source de friction longtemps parce qu'il disait, mais toi, tu n'as jamais besoin de rien. En fait, genre, elle se voyait le soir, elle dit, ouais, il y a eu ça, 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 bah, j'ai réglé, j'ai appelé d'elle, j'ai fait ça. Il dit, mais je veux dire, quand est-ce que tu m'appelles? Genre, je suis ton mari ou ton compagnon et tu me demandes mon aide, tu me demandes mes conseils. Elle fait oui, mais bah, j'ai réglé, je l'ai réglé, genre, sorry. Voilà, c'était un peu la vie qui gère et tout. Et à un moment donné, bon, elle se disait, bah, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas commencer à être une demoiselle en détresse maintenant. Mais après, je ne sais pas, je crois qu'ils se sont accommodés. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas elle qui a changé, ça c'est clair. Donc, je ne sais pas si c'était une source de friction aussi de ton côté ou c'était juste que Oui, vous avez eu à vous accommoder et puis c'est passé. non, il y a eu quand même un peu je pense qu'il y a eu de la friction parce que ouais, c'était quand même pas simple. C'était quand même, on a vécu 5 ans où à la limite on sentait que après le mariage 2 ans ont été et puis pendant 5 ans donc jusqu'à peu près 2018 c'était quand même assez tendu de part et d'autre et puis c'est comme si après à la limite on vivait séparés et tout et qu'il fallait qu'on trouve un terrain d'entente pour euh, pour que ça se passe bien, en fait, jusqu'à ce qu'on se dise, est-ce qu'on trouvera mieux que qui nous sommes pour pouvoir Oui. vivre avec nous-mêmes? En fait, c'est vraiment beaucoup de rien n'est établi, on n'est jamais sûr de rien. Mhm. Voilà, parce que quand on s'engage, quand on se connaît, on a tendance à peut-être vouloir s'effacer l'un à l'autre.
Et après, on est dans des nouvelles générations où on voit la femme, elle est aussi très présente dans ce qu'elle veut faire et dans qui elle veut être. Et après, ça dépend du coup comment on a vu la femme de son côté. Donc, je pense que de son point de vue, il a fallu aussi après que je comprenne que moi, ça a pris du temps donc que je comprenne et que je me dise, ah ben tiens, mais en fait, c'est sûrement peut-être parce qu'il a jamais vu ça comme ça. Mais ça vient pas forcément tout de suite. Il se Oui, passe du temps, il se passe des erreurs, il se passe des frictions, il se passe des disputes même. Faut pas se mentir. Et, euh, et en fait, comment je peux dire ça? C'est vraiment, il y a eu un jour où il m'a dit de toutes les façons, si tu es un peu, on dirait un peu que tu n'as pas besoin de moi. T'es un peu comme, mais c'est parce qu'en fait, tu as toujours eu l'habitude de le faire. Et quand tu le fais, tu penses décharger la personne. Tu te dis pas que tu fais pas ça en termes de compétition. Donc c'est peut-être voilà, voilà. une image qu'on reporte par rapport au couple où on veut dire que la femme doit être doit attendre, que le mari doit tout faire et tout ça. Et en même temps, on aimerait aussi que sa femme soit super active. On sait jamais ce qu'on veut. On sait jamais ce qu'on veut. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais, moi, j'ai deux questions, mais j'aimerais d'abord savoir, c'est très bizarre parce que moi, je me dirais que les Occidentaux auraient peut-être plutôt cette vision de la femme indépendante. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que j'ai joué avec le terme mixte parce que une fois que je suis rentrée dans le couple, je me suis dit qu'en fait il y a rien qui change tant que ça, on est des hommes et des femmes et après il y a l'histoire autour de la grande histoire qui peut avoir tendance à créer des comment on appelle ça? Des espèces d'images d'épinal. Mhm. Parce qu'en fait, moi, si on prend, je vais prendre l'exemple, je vais plutôt être concrète. Ma mère m'a eu à 21 ans, tu Mhm. vois. Donc quand j'ai 15 16 ans, donc quand je suis un peu capable de regarder et tout, elle n'a que 36 37 ans. Wow. Donc elle est donc tu vois une femme qui travaille, qui est indépendante, tu vois ses amis autour, donc quasiment les mêmes générations qui travaillent. Et c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie aussi en Afrique. On dépeint souvent nos femmes, on les montre juste, tu sais, genre peinées ou des choses comme ça. Non, sauf que Mhm. moi j'ai vu des femmes au Congo. D'ailleurs, je viens du Congo, hein, disons-le. Ouais. Là, 242, 243 aujourd'hui, c'est 40, coupé, 50, coupé. c'est pas grave. C'est Congo, avec un grand K. J'ai vu des femmes qui ne nous ont pas fait rougir d'être femmes. Non. J'ai vu des femmes qui étaient et qui sont même des mamies, tu sais, genre bien présentes, essayant encore d'être debout autant qu'elles peuvent être mobiles et tout. Et, pour revenir à ta question, donc du coup, par rapport à ça, Mhm. moi-même, je me disais même pas que j'allais pouvoir avoir ce genre de soucis puisque je me disais c'est tant mieux si j'arrive comme ça, donc ça va pas poser de problème. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que c'est vraiment une question de d'éducation et de comment la place que la femme a dans une histoire familiale. D'accord. C'est dans une histoire familiale, ouais. Ouais, je vais poser ma deuxième question, mais entre-temps, je souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci pour les cœurs. Merci à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes au bon endroit. Hein. Essayez d'écouter et d'intervenir. Si vous trouvez qu'on dit un truc, vous n'êtes pas d'accord, Il faut dites-nous dire, votre point de vue. Ou si vous avez un exemple, n'hésitez pas de donner votre exemple parce que là, vraiment, on est en train de partager une expérience, en fait. C'est du vécu et on essaie de tirer, nous, des leçons de ce que Elmi a vécu avec son époux, bien sûr. Alors, moi, je voudrais te poser une question. Déjà, je commence par, de mon côté, bon, je n'ai que 3 ans de mariage. Je ne devrais même il y a pas pas, le dire. ne dis pas que, ne dis pas que tu as trois. C'est une année, c'est déjà quand même beaucoup. Alors, et puis les années passent vite. Les années passent Pardon? vite. Les Oui, années, les années passent très vite. les Et, années passent vite. mais je pense que le plus difficile, c'était un peu au début. Je ne sais pas comme tu dis, hein, à chaque fois, quand vous n'êtes pas marié, c'est comme s'il y avait un voile. Dès que vous vous mariez, ouf, on voit tout. Mais au début, surtout, il y avait quelques différences, mais des différences, genre, tellement bêtes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu on en a parlé, en fait, parce que ça emmenait des frustrations. Et au bout du compte, on s'est assis
on en parle les gens au fur et à mesure. Il y a des trucs idiotes comme, par exemple, au Congo, je sais pas, au Congo, Brazzaville, c'est comme ça. Généralement, généralement, quand on a le temps, quand on veut bien faire les choses, tu demandes au monsieur, genre, ouais, chérie, tu veux manger quoi aujourd'hui et tout et tout. Mais lui, ça le choquait parce que chez lui, bah, ça le regarde pas, en fait. Toi, tu cuisines et tu le sers. Et à chaque fois, on se chamaille, genre, pour ça. Genre, ouais, c'est toi la femme. Je dis, ouais, mais non, je te demande ce que je veux te faire plaisir. Oui, mais non, tu es censé savoir. Au bout du compte, une fois, on s'est assis, on a passé genre 10 choses en revue. Genre, ouais, mais non, mais chez moi, voici comment ça se passe et tout. Gna, gna, gna. Il y a une chose presque idiote. Par exemple, nous, on est assez proches de nos parents. Je crois que de plus en plus au Congo, quand même, c'est assez ouvert. Il y a beaucoup de familles où les parents sont proches, même des fois un peu trop proches des enfants. Hein, des fois, les enfants sont limite impolis. Mais moi, je suis en tout cas assez proche des parents. Du coup, des fois, je peux chambrer un peu, tu vois. Mon père ou ma mère et tout. Il était choqué. Genre, comment tu peux faire ça? Non, mais on est en train de rire. Mais non, et tout. C'est super impoli. Je ne comprends pas et tout. Tu vois, il ne le disait pas devant eux. Mais comme mes parents n'habitent pas dans le même pays, c'était toujours par téléphone, dans le même groupe WhatsApp et tout. Et il vient, il me fait la leçon. Je dis, mais non, c'est pas grave. Des choses comme ça. Et à un moment donné, on a dû s'asseoir. Genre, au fur et à mesure, quoi. Il y avait 5 trucs qu'on met sur la table. OK, ça. Ah non, moi, quand j'ai grandi comme ça. Ah non, moi, j'ai grandi. OK, au moins, on comprend. Est-ce que toi, tu es passé par ce processus-là ou bien ça s'est fait naturellement? Ah non, je pense qu'il n'y a rien qui se fait naturellement. Je pense qu'il n'y a rien qui se fait naturellement parce que du coup, même on décortique un peu sa vie. Moi, je dis toujours que j'étais même pas encore mûre quand je suis rentrée dans des situations de jeune femme et que je prendrais plus de la même manière si je devais recommencer. Parce qu'en fait, on vient aussi avec peut-être des petites blessures de l'adolescence, plein de choses qu'on n'a pas Ouais. forcément résolues. Et en fait, rien ne se passe naturellement. À un moment donné, il faut parler. Mais quand est-ce qu'on parle? Il n'y a pas de recette magique et miracle. Il faut aussi que l'autre ait envie de parler. Il faut que soi-même, on ait aussi envie de se livrer. Donc, c'est vraiment, ça prend vraiment un temps qui doit sûrement euh, varier d'un couple à l'autre. Ouais. Moi, je me dis aussi ces derniers temps qu'avec l'avènement, je pense, du divorce, parce que je dis ça parce qu'à un moment donné, je disais tout le temps ça. Je disais, ah, si c'est Ouais. comme ça, je vais divorcer. Tu vois, c'était la Ouais. solution la plus simple de dire ça et de se dire qu'il n'y aura plus de soucis et tout. Mais je me dis, mais toutes les personnes qui ont fait des 40 ans de mariage, 35 ans de mariage, quand j'étais voir un oncle et une tante, non, ils avaient plus que ça de mariage, puisqu'ils ont 70 ans et se connaissent depuis Wow. 50 ans de mariage. Donc j'étais à un anniversaire comme ça, et là, on s'est tous regardés à table, tout ce qu'on était, on a dit, mais nous, là, qui va arriver à 50 ans de mariage déjà? Tu sais, et on en a ri. Et les 50 ans de mariage, Wow. comme cette maman-là nous a parlé aussi à un moment donné, elle nous disait toujours, vous savez, c'est pas facile les filles, mais il faut tenir, hein, quelquefois. Et on disait, mais non, maman, c'est pas qu'il faut tenir, il faut nous dire comment ça se passe. Parce que tenir pour tenir, si tu es pas, On veut le faire. si c'est tenir pour tenir, on peut tomber. Donc elle nous dit, il faut essayer de parler, il faut essayer de communiquer, de communier. Quelquefois, vous ne serez peut-être pas d'accord. Et la chose, je pense, qui a commencé à poindre sur notre nez, c'est qu'on a eu, à un moment donné, la chance que nos filles aient été tellement euh, talentueuses, gentilles. Elles, elles ont vraiment très bien travaillé à l'école. C'est toutes ces choses-là, sans vraiment que ce soit nous qui soyons derrière elles, qu'à un moment, tu te dis, bon, est-ce que ce à quoi tu penses peut être vrai si tu quittes ce couple? Chacun de son côté, bien sûr, chacun réfléchissant de son côté, chacun, parce que je te dis, on a vraiment vécu 5 ans comme si on était dans la même maison, mais c'était vraiment, on était vraiment à couple à part. Et, Ouais. et, et après 5 ans, le jour où vous discutez et où on était quasiment près de vraiment la rupture totale, où c'était vraiment pour nous, enfin, il n'y avait pas d'autre issue, et que vous discutez et que vous dites, bah non, on va quand même encore essayer de se redonner une chance. Là, c'est toi, tu as l'ego et tu te dis, non, après tout ce que tu m'as fait, je veux pas et tout ça. Et donc, Ouais. laisse, toi, tu mets ton ego de côté. Et peu importe ce que tu as pu dire ou te confier à une amie ou quoi que ce soit, tu dis, en fait, c'est ma vie.
ce soit mes erreurs, ces erreurs, c'est ma vie. Je veux quand même essayer de refaire le un ou deux, trois, 100 000 pas avec la personne. Et si Oui, vraiment là, ça va pas, bah, ce sera à moi de décider, mais c'est ma vie. En fait, c'est de vraiment mettre l'ego, cet ego qui quelquefois fait qu'il y a des couples qui s'aiment encore, où il n'y a pas forcément eu des problèmes fondamentaux. C'est pas comme si on était oui, battu ou quoi que ce soit, mais qui, comme ils ont déjà dit qu'ils allaient se séparer oui. et ben, vient pas et on est comme ça et on se quitte. On Oui, se souvent quitte. c'est l'égoïsme, le regard d'autrui. Mm. Vraiment, en fait, quand tu parlais, je suis en train de voir ce que Elijon a dit lors du premier live par rapport à est-ce que vous avez vraiment tout fait? Est-ce que Mm. vous avez vraiment tout fait? Tout fait. Alors, on se pose rarement la question. En fait, on est vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est embrouillé par plein de choses. On écoute plein de choses, on voit Exactement. plein de choses. On voit je suis désolée, mais on voit les stars qui divorcent. On va se dire, on n'est pas des enfants, la vie des stars, c'est pas ma vie. Mais d'une certaine manière, ce que tu vois, ce que tu fais, ça t'impacte. Ça On voit t'influence, c'est quoi? des enfants qui ont divorcé, on voit les collègues, les collègues femmes-hommes qui ont divorcé. De dehors, on a l'impression qu'ils font bien, mais j'aime bien la question que tu t'es posée. Est-ce que vraiment ça va aller mieux que si j'étais ici? Est-ce que Mm. c'est vraiment le mieux pour moi? Est-ce que c'est vraiment le mieux pour lui? Est-ce que c'est vraiment le mieux pour les enfants? Mm. En fait, c'est pas rester pour les enfants, mais c'est Non, rester pour. Est-ce que ça vaut le coup de partir? Et puis surtout, exactement. retenter et se donner une chance, en fait. Mm. C'est vraiment l'idéal. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, suivez Elmi. C'est une bonne amie. Elle était à mon mariage. Oui. C'est pour ça qu'elle habite pas à D'ailleurs, Dakar. d'ailleurs, Et, d'ailleurs, mais c'est vraiment agréable en fait de te parler et tout. Je trouve que enfin, je sais pas, moi je trouve que tu es de bons conseils. Que personne ne me dise le contraire dans les commentaires. écoute Mila, Suivez-la, suivez-moi et comme ça vous aurez, oui, oui, excuse-moi de couper parce que tu as dit une chose importante. Tu as dit elle était à mon mariage. Mais justement, c'est aussi participer à des mariages de personnes que parce que quelquefois tu peux être invité à des mariages et tu vas à plein de mariages, mais tu vas juste pour aller au mariage. Et oui. généralement, en fait, je ne vais pas au mariage pour aller au mariage. J'aime bien les mariages qui ont un sens. Et je me souviens, je t'avais dit, ah, si tu Mila, si tu te maries, en tout cas, moi, je veux être à ton mariage et tout ça. On en avait ri et il tombait carrément. C'est vraiment un hasard que je me suis retrouvée quand j'étais au Sénégal. Et Ouais. du coup, quand tu participes comme ça à des mariages de personnes où tu sens l'amour malgré la différence, c'est-à-dire la fameuse mixité, Mhm. euh, tu t'interroges aussi sur toi-même. Donc j'ai été au tien. Je vais pas à beaucoup de mariages. Je peux compter les mariages auxquels j'ai participé. Et l'année dernière encore plus. J'ai participé encore à 3 mariages l'année dernière, qui je pense là ont été nos filles étant grandes, on est parti à 2 des mariages sur 3 avec les filles. Ok. Et du coup, on a vécu aussi une vie familiale avec les filles dans ce contexte-là. Et c'était vraiment, c'est revenu un peu aussi donner du baume à tout ça, à se dire que il faut faire ces efforts-là, que rien n'est simple pour personne, que les petits soucis, on peut les voir aussi Ouais. chez les autres de la même manière et que, à force de, comme tu dis, d'être sur les réseaux sociaux, de voir que le beau, tu oublies quelquefois que leur mauvais, ils le montrent pas forcément. Et Ouais. ça t'induit en erreur. Et donc, du coup, tu penses que toi, ta vie, elle est fichue parce que tu as plein de soucis. Et donc, ton mariage fait partie parce que c'était en 2017, c'est ça? Ouais. Oui, 2017? oui. 2017? Ben, c'est à peu près les années où on recommençait comme ça à se dire, est-ce que on maintient ou pas, quoi. C'était vraiment, on était sur le fil. On était sur le fil. Oh, Donc, je peux le dire maintenant parce que c'est des sujets dont je parle pas vraiment oui. parce que c'est personnel, c'est quelquefois difficile, mais voilà. C'est bien que tu en aies parlé. Comme ça, Ma maman, elle dit toujours, quand tu es célibataire, il faut aller au mariage. Il faut aller avec ton compagnon. Comme ça, vous allez avoir envie de vous marier. Quand tu es marié, il faut aller au mariage. Comme ça, tu vois, ces vœux-là, ces prédications ou ces conseils chez le maire, voilà, ça vous rafraîchit la mémoire, voilà, vous remettez en question, vous améliorez parce que bon, la routine, voilà. La routine est fatigante, hein. C'est La pas routine, évident, ça nous fatigue, ça nous change et tout ça. Alors, dis-moi, parlons du changement. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois dans un couple mixte, t'es changé? Est-ce que tu t'es senti obligé de changer un peu pour un peu blend, pour te mélanger un peu plus à ton mari? non. Il y a même pas eu besoin, bien c'est parce que tu es beaucoup plus
forte de caractère que tu as pu résister, où il n'y avait pas de pression? Parce que s'il n'y a pas de pression aussi, il n'y a pas vraiment besoin de changer, je pense. Euh, Par rapport à lui et moi, Oui, par rapport à lui et toi, par rapport à ta famille et sa famille, par rapport à la société aussi, parce que mine de rien, il y a le regard de la société par rapport au couple mixte, surtout euh, quand c'est visible. Parce que moi, c'est pas comment? trop visible, surtout quand c'est visible. Moi, je suis congolaise, mon mari est malien, on est tous les deux black, ça, c'est cool. Il faut que quelqu'un pose la question pour se rendre compte et commence à juger. Quand c'est visible, on vous juge direct. Donc, que toi, la société, la famille, voilà, tout le monde donne son avis. Est-ce que c'était dur? Non, mais ce qui est dur, c'est pas bon. Il y a des choses qui sont peut-être dures parce qu'après on rencontre toujours des idiots et tout ça. C'est pas le fait que ce soit dur. La chose, c'est que tu sais déjà dans le regard des gens ceux qui sont en train de médire avec eux-mêmes. Tu sens ceux qui sont en train qui peut-être vous admirent, mais pas parce que vous êtes un couple mixte, parce qu'ils vous trouvent peut-être assortis. Il y en a qui savent pas quoi dire. Non, c'est vraiment des situations. En fait, c'est au cas par cas, et j'ai pas eu besoin de, 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 de changer ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est le caractère fort, peut-être que c'est l'éducation, peut-être que c'est venant aussi de là où, comme je t'ai dit, des femmes fortes. J'ai vu des femmes fortes qui prenaient des décisions. Je me rappelle, on avait une tantine dans le quartier qui nous disait toujours, il faut pas vous laisser marcher sur les pieds par les hommes, hein, les filles. Hein, tu sais, tu la voyais comme ça, faire ses affaires et tout. Donc, je pense que inconsciemment, d'ailleurs, je lui ai dit à la tantine, tu sais qu'en fait, au final, on a l'impression comme ça que rien ne rentrait, mais tout ce que vous nous dites, en fait, vous nous disiez est rentré. Donc, Oui. non, ça dépend vraiment des personnes qu'on peut croiser, quoi. Et même, je lui parlais de ça il y a à peu près une semaine. On avait été, après les attentats de 2001 aux États-Unis, moi, par exemple, comme je connais l'histoire des États-Unis, j'avais pas envie de faire de voyage avec lui forcément aux États-Unis. C'est pas parce que on était un couple, c'est parce que je ne sais pas, je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait nous arriver suivant tel ou tel endroit où on pouvait se trouver. Ouais. On est parti à New York en 2002 Mhm. et, et on est tombé sur un monsieur noir afro-américain. Et à un moment, il est venu vers nous. On a eu un peu peur au départ parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va mal nous juger. Donc du coup, tu sais, parce que tu sais que l'histoire des États-Unis, c'est vraiment prégnant hein, par moment. Mhm. Et là, le mec me dit, non, non, je voulais vous dire quelque chose. C'est très très beau de vous voir comme ça. Ça serait très difficile, mais je sens que vous êtes heureux ensemble. Tant que vous êtes heureux ensemble, soyez forts. Et du coup, ça nous a touchés. C'est des papilles hein, qui nous parlaient. Donc après, c'est vrai que il y a plein de choses aussi, tu sais, qui sont venues un peu ternir aussi le, le fait de ces couples-là. C'est que généralement, il y avait des personnes, des hommes vieux blancs qui venaient chercher des jeunes femmes jeunes noires et faire n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai que les gens, quand ils me voient totalement, c'est chez mes cheveux crépus, totalement africaine et tout, et lui, tu sais, ils se disent, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a un bug, alors que non, je suis celle qu'il a épousée comme elle était. Non, il y a, après, de toute façon, personne ne pourra me changer. Puis si jamais ça va mal, moi, je me retire généralement. Mhm. Alors, on a parlé du choc, entre guillemets, culturel, en tout cas, le choc des personnes et des personnalités. On a parlé du regard des autres, mais les préjugés, moi, je veux savoir. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vont nous regarder parce qu'il y en a qui ne sont pas en ligne encore et qui, comme je l'ai dit, sont en train d'entrer dans des couples mixtes, qui sont en couple mixte, mais surtout pour ceux qui sont en train d'entrer en couple mixte. Est-ce que, est-ce que, déjà, quel est le conseil que tu leur donnerais avant de parler des préjugés? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est en train de, ça, c'est pas s'aventurer, c'est pas une mauvaise aventure, mais de se diriger vers un mariage mixte. Ça veut dire en réalité qu'ils sont déjà ensemble. Hein. Ben, la chose, c'est que je pense que personne ne doit changer pour l'autre. En fait, c'est vous construisez, on vient chacun avec son histoire et on essaie de construire une histoire à deux. Donc moi, je disais toujours, je sais qu'au début, mon mari n'aime pas ça du tout.
Tu sais, à chaque fois, ils voulaient qu'on fasse tout ensemble. Et moi, j'aime bien quelquefois avoir des moments de solitude, C'est clair. Oh my God. voilà, et je lui disais, mais tu sais, on peut être un couple, on peut avoir chacun aussi son intimité. Et ils comprenaient pas ça au départ. Et je pense que si on est, peut-être qu'il y a des gens qui sont totalement formés, qui se connaissent à 100, 2000 pour 1000, mais moi, je pense qu'il faut pouvoir se laisser une part de soi pour grandir, que l'autre aussi puisse grandir et que le couple aussi puisse grandir. Parce que moi, généralement, je disais aussi que les enfants, quand ils arrivent, entre guillemets, c'est la fin du couple. Parce que du coup, c'est aussi une troisième personne à gérer qui vient comme ça te bousculer dans tes habitudes, tes certitudes, qui vient réveiller aussi des petits traumas que tu n'avais pas forcément euh, intégrés. Donc, le conseil que je donnerais, c'est que chacun déjà soit, comme tu me l'avais dit, gentil avec lui-même, quoi. C'est pas forcément évident, hein. C'est pas évident à faire, c'est pas évident à appliquer. Et ensuite, bah, ton couple, c'est ton couple et mettre l'ego de côté si jamais on se dit qu'on doit se donner toutes les chances pour avancer dans cette histoire-là, quoi. Parce que de toutes les façons, même si j'étais avec, j'ai vu des couples congolais, par exemple, j'ai vu des couples se déchirer, j'ai vu des Oui. familles se déchirer. Donc, celui qui me donne l'exemple d'un couple parfait, d'un mariage parfait, je prendrais tous ces exemples qui soient, on va dire, de Chine ou de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Afrique du Sud, mais en respectant aussi l'histoire des autres, l'histoire de l'autre, la culture de l'autre. Ah, moi, je fais pas trop de compromissions. Je peux mélanger, mais c'est, on me dit pas d'abandonner une part de moi pour contenter quelqu'un D'accord. d'autre. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du regard le regard extérieur, mais il y a aussi le regard de la famille. Je sais qu'on est au 21e siècle et que les familles, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, je vais pas citer d'exemple de préjugés négatifs, mais ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a des gens qui avaient des préjugés, mais qui ne l'avaient pas forcément dit. Parce que voilà, il y a la famille, papa, maman, frère, sœur, mais il y a aussi la famille, hein, cousins et tout ça. Et on sait que pour nous, c'est super important. Mais c'est après, ou alors quand tu vois quelqu'un vraiment comme ça pour rencontrer, que des fois la personne se dit, ah ouais, mais t'es sûr que ça va, tu sais, parce que Afrique de l'Ouest, nanani, nanana, est-ce que tu travailles pas un peu trop? Là-bas, les femmes, je sais pas trop si elles travaillent. Il y a tellement de préjugés qu'on avait tous quand on n'était pas ici, parce que bon, des fois, on côtoie pas les gens ou on les côtoie pas correctement assez pour les connaître. Et Dieu merci pour moi, c'était pas des personnes qui avaient vraiment. D'abord, c'est pas des personnes qui sont venues genre juste avant le mariage, et c'était pas des personnes genre papa, maman, des personnes vraiment qui. Après, je pense que maintenant, adultes vaccinés, papa, maman, on peut pas vraiment dire tu l'épouses pas, mais c'est pas des personnes dont la vie comptait vraiment et elles l'ont pas exprimé de manière, voilà, super véhémente. Mais est-ce que toi, tu as vécu déjà ces problèmes de préjugés et et comment. Attends, je vais juste te faire rire. La première chose que mon père m'a dit quand je lui ai annoncé, genre moi je stressais, quand je lui ai annoncé que j'allais épouser un Malien, il s'est mis à rire. Il dit, ah, toi qui aimes bien faire la maline et tout, tu sais que les Maliens mangent par terre. Genre, gars, tu veux me dire félicitations? C'est bon, il y a des préjugés. Des fois, oui, c'est marrant et tout. Bon, lui, il a dit qu'il connaissait les Maliens quand il était en France. Les gens, ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 ans et tout. Mais il y a des préjugés comme ça. Il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui le disent pas. Il y a des gens, ça fait rire. Ouais, ils mangent par terre, haha. Mais il y a des gens, c'est plus. Enfin, moi, j'ai vu dans le regard de certaines personnes, genre, tu vas souffrir. Mais ils te disent pas, genre, ils sont là. Genre, forte à toi, quoi. Je sais pas si toi, tu as vécu des préjugés comme ça de ton côté ou de son côté à lui. Comment ça s'est passé et voilà. Et si ça se passe, comment réagir? Parce que probablement, tu vas pas forcément prendre ça en considération, mais comment tu réagis? Je veux dire, si c'est la maman de ton mari, comment tu fais? Tu souris, tu dis, ouais, mais non, en fait, les Congolais sont pas comme ça. Voilà, comment tu réagis? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi? Comment je réagis? Elle mit la tornade. Comment je réagis? Alors, je pense que du coup,
l'apport de leur propre vocabulaire fait que euh, ça doit être perturbant. Donc, du coup, généralement, moi, j'aime pas les fausses blagues et tout. C'est pour ça que je te dis, je mets déjà les. De toute façon, quand tu sais, tu prépares déjà les avant, tu vois. Tu mets déjà les stops, comme on dit, hein. C'est ça, en Côte d'Ivoire. Tu mets déjà les stops et tout. Et mais tu peux t'attendre à des choses qui peuvent qui peuvent venir sans crier gare, hein. Sans crier gare. Après, il y a des choses, du coup, je pense que parce que ma personnalité est comme elle est, je pense que ça doit pas forcément être frontal pour certains. Donc, c'est pas dans mon dos, mais si c'est dans mon dos, ça veut dire qu'ils sont derrière. Mais je sais que une fois, je sais qu'une fois, c'est une anecdote sur un truc qui est minime, mais qui était quand même assez conséquent, parce que on a répondu et on l'a dit aux parents. C'est qu'on devait aller. Moi, je connaissais pas l'opéra et tout. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant connaître aussi des choses que tu connais pas et tout. Et on devait aller à l'opéra. Et puis il y avait un des amis de ses parents qui était là. Et il a sorti ah bon, parce que ça va à l'opéra. Et Oh my goodness. Ça va? du coup, je l'ai regardé et c'est sorti tout seul. J'ai typé. Donc j'ai typé parce que je me suis dit, si toi, vieux, tu fais ça alors que tu dois quand même, c'est que t'es pas respectueux déjà à la base et que tu me respectes pas, donc je ne te dois pas respect. Donc Wow. j'ai juste typé dans le sens où c'était Wow. ton manque de respect parce que il y avait aussi le ton derrière pour montrer que ça s'arrêtera à ça et je ne dirai pas plus. Et après c'est mon mari qui en a parlé après coup. Wow. Donc il y a eu plein de ouais, des anecdotes, j'en ai plein et généralement j'ai jamais vraiment cédé quoi. Et quand c'est comme je te dis, quand c'est comme ça, je préfère ne pas aller à un endroit où, quand je sais que moi je veux pas devenir comme disait Samuel Haussmann la noire d'eux. Parce que Mhm. moi si je suis là, je sais que de toutes les façons on va me juger, on va épingler, c'est toute l'Afrique qui va tomber si je me comporte mal. Donc du coup, c'est même pas par pression, du coup je nous mets comme ça sur un plateau. C'est comme ça, c'est que de toute façon, nos femmes sont comme ça, en fait. Ouais, ouais. Parce que pour toutes les mamans qui sont même quelquefois aussi décriées, même en France, Oui. rien que pour elles, en fait, tu es obligé d'être comme ça, de te tenir forte pour elles. C'est un peu, ça devient un peu des genres de combats, en fait, mais pas anodins, parce que malgré tout, on sent quand même il peut y avoir ce mépris. Mais au fur et à mesure, quand tu te préoccupes que de ceux qui sont proches, tu ne vois qu'avec, par exemple, la marraine de mon mari, elle est vraiment adorable. Elle est vraiment aimante, amoureuse. En plus, tu vois, c'est une dame aussi, elle prie beaucoup. Du coup, elle est vraiment, tu vois, moi, je préfère aller avec une personne comme ça. Même s'il y en a 10 qui me parlent pas, je préfère être avec la personne qui m'aime. En Ouais, fait, ça c'est ce sera pas la quantité, en fait. bon. Ouais, En tout cas, c'est je la suis encore relation. choquée par les propos de Ah, mais ça, c'est rien, hein, cette c'est rien, personne. tu Je sais. suis choquée. Like, Faut pas, franchement. faut Il y pas. a Lika qui est en couple mixte aussi qui dit qu'on lui disait que les Algériens étaient trop durs avec leurs femmes. Alors, on lui disait qu'elle ne devait pas être soumise. Et elle en riait, en fait. Elle en riait. Il y a tellement de préjugés, malheureusement. On en a tous, hein. Mais je pense que franchement, dans la vie de couple d'autrui, il faut un peu laisser les gens gérer leur vie de couple. Et puis, comme on le disait, toutes les personnes sont différentes, tout ça. Par rapport à la famille, c'est vrai, comme tu dis, il y a des gens, bah, moi, Dieu merci, des fois, il y a toujours des gens qui sont bien avec toi. Et puis, comme tu dis, il y a des gens qui parlent derrière. Tant mieux pour eux, ils n'ont qu'à parler. Mais, euh, mais voilà, quoi, il y a des gens avec qui on a toujours des vibes dans les familles. De toute façon, c'est la même chose pour nos familles. Il y a des gens qui ont plus de vibes. Il y a même des gens que moi, je connais au Congo qui te diraient, genre, bon, là, c'est peut-être des tribus différentes. Genre, dans ta belle famille, peut-être il y a quelqu'un qui te dirait, peut-être ta belle-mère, si tu as de la chance, ou une cousine ou une tante qui te dirait, oui, mais il faut faire attention. Par exemple, chez nous, c'est un peu comme ça. Donc, par exemple, quand il y a plein de gens, il faut mieux faire ça. Et moi, je préfère ça plutôt que tuer des préjugés et tout ça. Voilà, quoi. Mm. C'est tellement lourd, Dieu merci. Dieu merci. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, on va pas décourager les gens qui vont se mettre en couple. De toute manière, un couple, c'est un couple, une famille, c'est une famille de la même tribu.
du même pays, vous aurez toujours des gens qui vont Toujours parler derrière vous. toujours, toujours, Quel que toujours, soit votre comportement. toujours. Je Ouais. te dis, Comme ça, c'est la société, hein. C'est comme ça. comment? C'est un peu la société, c'est comme ça. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Je sais que c'est pour ça qu'en fait, moi, je me souviens qu'il y avait un pote, ouais, qui m'avait dit, ouais, mais toi, de toute façon, regarde, tu es parti, ça y est, t'es marié à un blanc, t'es avec les blancs maintenant. Et je lui ai dit, en rétorquant, je dis, mais tu es venu me demander ma main? Il est resté, il est resté totalement, Oui, ça totalement, aussi, ça aussi. totalement, Ça aussi, ça aussi. vous On êtes, va être allé en Afrique de l'Ouest, oui, mais gars, j'ai été là, hein, les amis. J'étais là. en fait, les gens n'ont juste pas le courage et après, ils ont vite le courage de ah ouais, tu es allé, voilà. Il y a Lika qui dit qu'il faut crever l'abcès avec la famille. Je pense qu'elle parle de nos propres familles, chacun sa famille en tout cas, et crever l'abcès et les rassurer. Ça aussi, c'est bien. Et moi, je pense aussi qu'il faut, est-ce qu'il faut faire les... De toute façon, c'est comme ça partout, hein. J'estime que l'une des réponses à ces questions qui vont fuser plus tard ou aux appréhensions, c'est d'essayer vraiment de faire connaître la personne aussi. Qu'ils Ok. essaient de se connaître et tout ça. Moi, je crois que ça fait vraiment tomber les barrières. Moi, à mon mariage, en tout cas, j'ai eu des cousines qui sont venues, beaux-frères, cousins, cousines et tout ça. Enfin, je pense pas qu'on n'a pas vraiment l'habitude Tu vois, je me vois, des ça y est, personnes je me d'Afrique vois, de l'Ouest. Mila. Tu dis? Je me vois, ça y est. C'était un bug alors. C'était un bug. C'est un Oh, gros désolé. truc. Et ils ont passé du bon temps et tout. Tu sais aussi, les Congolais, la plupart des Congolais, en tout cas, sont très familles. Donc, on était ensemble, on mangeait ensemble. Et pratiquement, ils sont devenus comme des frères, quoi. Je veux dire, et lui, il était super content. Et je sais que toute appréhension de ces personnes-là sont tombées, quoi. Il y a des gens qui avaient même peur de venir au Sénégal. Les Congolais d'Europe, il y a certains qui avaient peur de venir au Sénégal. Ah Une bon? fois ici, d'abord, ils ont aimé le pays, ils ont aimé mon mari, lui aussi, il les a vraiment pris dans son cœur comme si c'était vraiment sa propre famille. Et je sais pas, je crois que c'est une des solutions, mais dans le cas où c'est pas, dans le cas où par exemple vous êtes vraiment pas dans le même pays, où c'est dur pour les deux parties, tu sens bien que c'est dur pour les deux parties de se mélanger. Est-ce qu'il faut essayer de le faire exprès, les faire rencontrer, les faire qu'ils se connaissent? Est-ce que ça peut être une solution ou est-ce que tu penses qu'il faut laisser faire les choses ou vivre Moi, juste son couple et pas se prendre la tête avec ça? ouais, franchement, ma mère, elle est très timide, par exemple, et donc je la mettrai pas. Elle est très timide, mais elle est très timide quand elle ne me connaît pas, mais après, elle est très joviale. Et elle était d'abord, elle était comme nos mamans déjà très dure quand on est jeune, mais son vrai caractère, c'est ça. Et non, moi, je laisse vivre, hein. Je laisse vivre le truc. C'est notre couple. Et si on doit voir les uns, on va voir les uns. Là, par exemple, tu vois, on était chez mon frère tout à l'heure qui était là, voir ma belle-sœur, avec une de mes filles. La grande n'était pas là. Là, ils sont partis à l'anniversaire parce que j'avais le live. Du coup, on essaie d'être, tu vois, d'essayer d'être, de pas se forcer à faire ce qu'on veut pas aussi. Mais ça, c'est nous qui nous sommes donné ça comme motive. Parce qu'on savait très bien qu'à un moment donné, on était un peu étouffé. Sinon aussi, tu ne fais pas ton couple et ta famille. Donc, tu vas passer ta vie à aller le dimanche chez maman, le dimanche chez le truc, et après coup. Donc, toi, tu as passé toute la semaine à courir à gauche à droite. Et quand est-ce que tu formes ta propre, euh, ton propre noyau, ton propre noyau? C'est vrai que maman, comme elle est très, très cool sur ça, c'est-à-dire que si jamais on avait prévu de se voir et tout, et qu'on peut pas se voir et qu'on lui dit, mais maman, franchement, là, tu vois, là, je suis fatiguée. Est-ce qu'on peut pas remettre? Comme elle a beaucoup, il y a par beaucoup de fois, elle nous a dit, il n'y a pas de souci. Lui aussi s'est déridé. C'était plus, ah, tu n'as pas envie d'aller, par exemple, chez ma famille. J'ai dit, tu vois, regarde, on peut être cool. C'est pas, tu vois, donc, du coup, quelquefois, c'est assez paradoxal parce que c'est chez moi aussi qu'il y a des trucs qui sont cool. Les gens me disent, ouais, non, chez moi, c'est cool, hein. C'est cool. Oh là là, c'est pas Mm. évident. On va peut-être chercher à descendre, mais avec les enfants, justement. Ça, ce sera un conseil pour moi. Je pose ma question. La culture. Après, je sais que les enfants vivent en France, donc ils ont en même temps une culture française. Mais comment vous avez vécu ça? Comment vous avez organisé ça? La culture, la langue, la nourriture. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette bataille de secrètement avoir peur que ces enfants
ne soient pas assez congolais, ne soient pas assez. Tu m'as même pas dit les Français? Comment? Les Français, Oui, ton mari? oui, les Français. Voilà, ou qu'ils soient pas assez français. Comment ça se passe? Comment vous organisez? Comment tu as fait? C'est très drôle parce que déjà, euh, moi, de par mon histoire un peu des voyages par-ci par-là, là, moi j'ai appris le lingala vraiment à la télé dans la rue, donc je l'ai pas transmis aux filles comme ça non plus. Donc du coup, les filles me le reprochent. Du coup, je leur dis bah écoutez des choses et puis après on fait des cours. Maman, elle essaie de discuter avec ma fille par texto, WhatsApp et tout ça. Mais sinon, ça passe. La culture, elle passe par ce qu'on mange, ce qu'on écoute, ce que je fais lire, l'histoire pour ma part, déjà congolaise et puis africaine et puis afro-descendante de mon côté. Après, en fait, comme elles sont à l'école ici, moi, je vais pas rajouter à aller leur dire d'aller lire tous les Victor Hugo et tout ça. Donc, je fais tout le reste. Tu vois, c'était, par exemple, quand il y avait l'exposition Beauté Congo, je te dis ça parce que j'ai encore les flyers ici. On a été voir l'exposition et j'ai coché toutes les cases de tous les événements et on a été à tous les ateliers. Par exemple, des ateliers sur le pagne, sur l'histoire du Congo, sur quand, quand il y a des séries de films. Là, par exemple, il y a une plateforme qui fait des films, Cinewax, qui a un festival. Il y a on peut prendre un abonnement. J'achète l'abonnement et je dis tiens, là il y a tous les films, tu regardes ça. Le tel livre est sorti, Dongala avait sorti son dernier livre. Je me suis rendu compte que j'avais pas acheter les autres. J'achète tous les Dongala. Ça il faut lire. Tu vois, c'est comme ça. Et en plus, elles sont parties aussi au Congo. Ah, Donc d'accord. elles sont C'est parties au cool. Congo. Je les ai amenées au Congo. Ma grande est partie aussi seule au Congo chez mon frère. Donc, l'aîné l'année dernière ou l'année d'avant, je me rappelle plus. L'année d'avant. Euh, et ça, c'était bien parce que du coup, elle était avec ses oncles, avec mon père. Elle a vécu comme ça sans que je sois là. Elle a été aussi dans les administrations. Tu te rends compte que ma grande a son passeport congolais, que moi, je ne l'ai plus. Le mien est périmé. Alors qu'elle est française, mais elle a son passeport congolais. Elle est toute fière parce qu'elle me dit qu'elle peut aller partout dans l'Afrique, en Afrique centrale, avec son passeport vert, là. Rien que le fait qu'elle ait eu son passeport par elle-même, qu'elle ait fait tout ça, là. Ouais, Chapeau. elle est partie. Maman avait fait les papiers avant et puis il fallait que ce soit elle qui rentre dans les bureaux là-bas. Ouais, Elle l'a jeté là-bas. Elle a vécu un peu l'expérience administrative ouais, ouais. congolaise. Et puis après, oui, c'est tout. J'adore quand elles me disent, par exemple, quand je fais pas ça forcément tous les jours parce que je suis gourmande de tous les pays, donc je mange de tout. Et quand je fais la semoule foufou avec poisson salé, qu'elles disent, ah! Là, tu sens que le truc aussi, il est passé, ça a été un peu en douceur. J'ai pas forcément mon mari. Mon mari, il y a des trucs qu'il aime. Il y a des choses qu'il aime pas trop. Tu vois, mais moi, j'aime le manioc. On va pas m'empêcher de manger le manioc s'ils aiment pas le manioc, mais ils aiment la semoule. Tu vois, ils aiment le poisson salé grillé, pas trop en sauce, moi j'aime avec les sauces. Saka Saka, c'est l'aîné qui aime. Ma cadette un peu moins. Les bouillons, par exemple, j'étais étonnée. Bouillon, oui, si tu fais maï maï avec juste les légumes verts, elle tombe dedans, tu vois. Donc, ça passe par... on intègre tout. Mais c'est pas forcé, c'est un peu naturellement, Oui, c'est un peu, naturellement. voilà, suggéré, mais pas forcé. Il y a Alika qui dit que elle, ses enfants disent, je sentais ça venir, je pensais même que toi, tu allais me dire ça. Il y a Alika qui dit, ses enfants disent, on est français, donc faut nous laisser avec vos origines. Non, moi c'est marrant parce que mon aînée m'avait dit une fois, ah mais je suis pas africaine. Et puis la dernière fois elle me dit, ah moi je suis africaine. J'ai dit, mais tu m'avais dit que t'étais pas africaine. Elle dit, ah bon, moi j'ai dit ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Moi j'ai dit ça. Donc du coup, en fait, tu dis j'ai dit maintenant que t'es une grande femme et tout, tu te souviens plus. Elle dit non mais j'ai dû dire ça, mais pas parce que je voulais pas être africaine. Et puis il y en a une ma cadette m'a demandé, maman tu penses que un jour je serai une vraie Congolaise? Et je lui dis c'est quoi une vraie Congolaise? Je dis c'est quoi une vraie Congolaise? Elle dit je sais pas, mais je sais pas. Je dis j'ai dit, y a pas de, je sais pas qu'est-ce qui est vrai Congolais, pas vrai Congolais, vraie Congolaise. Moi, ce qui est sûr, c'est que on les a amenés sur le continent. On était aussi au Sénégal. Là, on a eu la chance de faire un voyage en Tanzanie. La grande, elle est partie au Cap-Vert et je leur dis de ne pas transposer. Et je sais qu'elles aiment l'Afrique. Maman, elle a fait un truc très, 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 qui m'a touchée parce que moi, c'est vrai que je suis artiste. Moi, j'ai perdu mon intermittence ici en France. Et maman, elle a pris le parti de
de prendre des parcelles et elle leur a construit des petites chambres salon. Donc elles ont des petites et donc du coup pour toujours pour avoir aussi la vision si jamais il y a toujours chez vous. Voilà, vous J'ai avez vu un mon enfant. fils en plus au Sénégal qui s'était connecté tout à l'heure, mon fils de cœur au Sénégal qui s'était connecté et elles ont un grand frère au Sénégal. Euh, donc non, c'est moi je suis fière d'être congolaise et d'être africaine quoi. Je serais peut-être née ailleurs, j'aurais dit ça ailleurs, mais comme c'est ce que je suis maintenant, je suis fière d'être. En tout cas, c'est sur cette jolie note qu'on va peut-être mettre fin à ce live parce qu'on va aller à 1 heure, je pense, du coup, et qu'on reprenne. Merci beaucoup. En plus, il va faire un peu sombre chez toi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'espère pouvoir poster ce live sur YouTube. Et je t'enverrai les liens et je vous enverrai les liens. Je vais tout mettre sur Instagram. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et s'il vous plaît, suivez comment les choses se passent parce qu'il y a différents sujets, il y a différents invités, il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. En tout cas, en gros, l'idée, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a parlé de mariage. Hier, on a parlé du soin des mains. Le lendemain, on a parlé de la reconversion professionnelle. Et puis après, on va parler de nous, de nos angoisses. En tout cas, on veut s'améliorer. C'est clair. Je sais qu'on a quelque chose à donner. Voilà pourquoi j'invite les gens pour qu'on parle, les amis solo, on discute ces discussions. Et voilà, merci Elmi, Merci beaucoup Mila. Et on reste en contact, bien sûr. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous avez regardé, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Si vous n'allez pas bien, sachez que ça va aller. On a des pensées positives et on la vie, on l'a et la vie est belle. Et je vous souhaite une bonne soirée et une belle semaine. À ceux qui nous rejoignent, vous allez regarder ça en rediff sur IGTV juste tout à l'heure. Au revoir, Elmi. Au revoir, Mila. Au revoir à tous. Salut, c'est ton mari. Bye bye. Merci.